Je souhaite la bienvenue aux personnes qui sont nées sous le signe du Verseau, aussi bien solaire, lunaire qu'ascendant, mais également si ce signe est présent dans votre thème astral, s'il influence pas mal de planètes sur votre thème, vous pouvez également le consulter. Et puis ce signe peut aussi concerner la personne que vous avez face à vous et vous seriez peut-être en train de vous poser des questions par rapport à la thématique qui va être abordée. Alors la thématique qui va être abordée, pardon, excusez-moi, je bafouille, va être tirée dans ce jeu. Nous allons voir qu'est-ce qui est intéressant pour vous les Verseaux à l'heure actuelle de développer au niveau sentimental. Sachez que cette guidance, elle peut ne pas parler à tout le monde. De toute façon, elle aura quand même un titre. Donc, si vous cliquez sur la vidéo, c'est que le sujet vous intéresse. J'espère que je pourrai vous apporter des éléments intéressants pour prendre des décisions sur votre chemin. Alors, les Verseaux, qu'est-ce qui est à l'heure actuelle à mettre en lumière pour beaucoup de Verseaux? Comment arrêter de me disperser? Alors, au niveau sentimental, comment arrêter de vous disperser les Verseaux? Alors, ça peut toucher pas mal de monde. Hein. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que de toute façon, vous êtes un signe d'air, je ne vous apprends rien. Et qu'il peut y avoir des moments quand même où vous êtes de manière récurrente dans des phases où vous avez tendance à vous disperser un petit peu. À partir un peu dans des pensées, des extrapolations. Et puis vous êtes créatifs, les Verseaux. Alors, on crée sans cesse. Et puis après, on se déconnecte un peu de la réalité parfois. Alors, on va regarder qu'est-ce qui est juste pour vous à l'heure actuelle. Qu'est-ce que vous êtes censé faire au niveau sentimental pour éviter de vous disperser? Parce que vous partez souvent dans des pensées qui se tournent vers votre évolution aussi personnelle. Et en ce sens, on peut avoir parfois tendance à s'éloigner de ce que l'on recherche au niveau sentimental. Ou alors on peut s'éloigner aussi de son compagnon pour les personnes qui sont en couple. Hein, les célibataires, voilà, avoir du mal à savoir ce que l'on veut. Donc la dispersion en ce sens peut être contre-productive. Alors, au niveau sentimental, les Verseaux, qu'est-ce qui est important dans votre notion de relation? Que ce soit dans le couple ou que ce soit en tant que célibataire, qu'est-ce que cela représente? Qu'est-ce que l'autre représente pour vous? Je vais prendre celle-ci et celle-ci, il y en a deux. Alors, qu'est-ce que l'autre représente pour vous, les Verseaux? La Lune. Alors, on est dans l'intuition, on a un besoin d'avoir une personne qui soit capable de sonder les profondeurs de l'âme. On a besoin à l'heure actuelle d'être en mesure de pouvoir partager sur des thématiques fortes, les échanges doivent être profonds. Donc dans les relations de couple, on a besoin de passer à une phase où la personne serait en mesure de nous comprendre aussi, puisqu'il y a beaucoup d'interrogations que vous avez sur le monde, sur tout ce qui vous entoure. Vous avez besoin d'échanger avec votre partenaire. Et il en va de même pour les personnes qui recherchent quelqu'un. Vous voulez quelqu'un qui a une profondeur, qui va aller vraiment qui va aller intellectualiser aussi les choses, mais qui va rester aussi ouvert et souple d'esprit. Mais il y a besoin vous êtes dans l'échange. Là, vous êtes beaucoup dans le besoin d'échanger. Hein, il y a un côté nécessité, on va dire, à une évolution spirituelle chez vous, les Verseaux, à l'heure actuelle. Et puis, le 7 d'épée, l'autre va représenter également, il y a quand même une notion où vous allez être quand même dans la méfiance, souvent, sur ce que la personne serait en mesure peut-être de ne pas vous offrir ou de ne plus vous offrir. On peut avoir tendance à être dans une relation où on commence à suspecter peut-être un danger sur l'équilibre psychologique que la personne peut produire chez nous. Vous avez besoin, hein, voilà, d'être dans la profondeur, dans les échanges, d'avoir un compagnon qui réponde à cette attente ou une compagne qui réponde à cette attente. Et en ce sens, vous êtes assez vigilant. Vous placez la barre assez haute à ce niveau-là. Vous ne voulez plus vous satisfaire d'échanges, je dirais, dans la banalité,
On a un besoin idéaliste un petit peu chez le Verseau et ça ressort beaucoup en ce moment. Donc, vous vous dispersez aussi puisque vous n'avez pas d'écho, on va dire. Puis, il y a des Verseaux qui peuvent se disperser puisqu'on part un petit, on devient un petit peu rêveur, enfin, on s'évade un petit peu avec la pensée, puisqu'on ne se retrouve plus dans le couple. On a l'impression peut-être de ne pas avoir une personne qui a du répondant ou qui va avoir un échange constructif ou un échange intéressant pour vous. Donc, vous allez avoir tendance à vous disperser, à vous évader un petit peu. Et ne plus être attentif, ne plus être ancré, ne plus être dans l'instant présent, ça peut arriver hein, dans les couples. Et également, pour les personnes célibataires, on peut avoir tendance à se dire, oh, après tout, pourquoi aller chercher quelqu'un? De toute façon, je suis tout le temps déçue. Les gens, ils sont pas intéressants. Enfin, alors, c'est même pas tellement un jugement, mais vous allez avoir tendance à vous dire, il y a un côté un petit peu blasé que vous pouvez avoir. Donc, vous préférez vous autosuffire. Alors, donc, il y a une dispersion dans l'autonomie, en fait, on va dire. C'est un peu paradoxal. Mais c'est ce que je perçois. Alors, qu'est-ce que vous essayez d'éviter, les Verseaux? Qu'est-ce que vous essayez d'éviter? Le cavalier d'épée qui saute, ok. Qu'est-ce que vous essayez d'éviter, les Verseaux? Ah ben dis donc, on est dans les épées, hein. Sur le signe précédent, c'était les coupes, là on est dans les épées. Donc on est vraiment dans l'esprit, hein. Là vous êtes beaucoup dans l'intellectualisation, hein. Il y a vraiment beaucoup de pensées. Vous êtes vraiment axé à l'intérieur, on est dans l'esprit, on n'est pas vraiment dans le corps. Donc, il y a vraiment là un avertissement. Ancrez-vous, les Verseaux, travaillez l'ancrage. Soyez plus dans l'instant présent. Là, vous avez trop des projets, vous vous dispersez. C'est clairement... Là, les épées, c'est les éléments de l'air. Hein. On est dans l'air et ça rejoint votre signe d'air. Donc, vous n'êtes pas assez ancré en ce moment. Donc, au niveau sentimental, vous pouvez avoir des difficultés à être épanoui parce que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. En tout cas, vous voulez quelque chose, mais en même temps, vous n'êtes plus ici, vous n'êtes pas dans l'instant. Donc la personne, c'est comme si vous étiez un petit peu fantomatique, quoi. Vous passez à côté. Hein, dans le couple, on peut vous reprocher d'être assez absent, d'être dans vos pensées, d'être ailleurs. Et dans les relations sentimentales concernant les personnes célibataires, vous allez être dans un refus d'être dans l'action, de provoquer quelque chose, de provoquer une rencontre. Hein, on peut souffrir peut-être d'être seul, on peut des fois avoir des envies d'être accompagné et puis d'un autre côté ne pas du tout appliquer des actes concrets dans la matière pour provoquer une rencontre ou vous pourriez par exemple aussi avoir un rendez-vous avec quelqu'un puis l'annuler au dernier moment, vous voyez. Donc là, on se disperse. Ce que vous essayez d'éviter, justement, c'est que les choses vous échappent et que on ne soit pas assez dans l'intellectualisation des choses, que la personne ne soit pas assez profonde. Vous voulez quelqu'un qui soit vraiment dans la psyché. Vous avez envie d'avoir un partenaire qui soit en mesure de vous apporter un apaisement sur les questionnements. Il faut qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait une profondeur. Tout passe par l'esprit chez vous en ce moment. D'accord? On est moins dans l'action charnelle. Ça aussi, ça doit être intimement lié. En tout cas, on a besoin d'admirer une personne par l'esprit, hein, par sa capacité qu'elle a à vous apporter des notions d'intellect et des échanges enrichissants et intéressants. Ça passe par là. Donc, vous voulez vraiment pas... Vous ne voulez pas perdre de temps à vous ennuyer avec quelqu'un qui serait uniquement dans une forme de banalité, d'approche de la vie, on va dire. Vous êtes beaucoup dans l'intellectualisation des choses. Vous êtes aussi chamboulé par le changement même si vous, le Verseau, vraiment, c'est le signe du changement, hein, qui est toujours en train d'amorcer un renouveau, qui est toujours en train de tirer les autres aussi vers l'avant, hein, qui est toujours en tête de file pour créer de nouvelles... façon de penser, de nouvelles choses qui améliorent la vie des gens. On est vraiment dans la création, on est vraiment... le Verseau, il travaille avec tout le monde, il travaille pour le monde. Donc ça, c'est très bien, hein, il y a un côté très précurseur chez vous. Mais en ce moment, vous avez besoin aussi d'échanger, d'avoir au niveau sentimental, quelqu'un qui vous suive, qui vous comprenne. Vous vous sentez souvent incompris aussi. Même si vous êtes juste, hein, dans vos pensées, même si vous avez besoin de partager, vous avez besoin d'être stimulé par quelqu'un qui admire aussi ce que vous faites et qui admire aussi la façon dont vous voyez les choses, ou du moins qui peut enrichir aussi vos questionnements.
hein, parce que vous aimez bien aussi recevoir un enrichissement. Donc, on est beaucoup dans l'intellect. Le sentimental passe par l'intellect. Donc, vous priorisez ça en ce moment, ok, mais pensez bien à vous ancrer. Comment arrêter de se disperser? Déjà, c'est très simple, la solution, elle est là. Au bout de 10 minutes, je vous la donne, l'ancrage dans la matière. C'est simple, mais parfois, c'est des choses très simples qui permettent de réguler les choses. Alors, allez vraiment vous reconnecter à la Terre par tous les moyens possibles et imaginables. Alors, qu'est-ce que cela peut vous apporter d'avoir une approche différente, d'être moins braqué sur cet aspect-là, parce que là, c'est vraiment vous limitez aussi beaucoup de choses en étant autant axé sur cette thématique-là. Peut-être qu'il faudrait lâcher prise, d'accord? Le fait d'être dans l'instant présent, d'être ancré dans l'instant présent, ça nous permet aussi de lâcher prise, d'être moins dans les projections futures. Donc, peut-être qu'il faut détourner, peut-être que parfois vous allez vous juger quelqu'un, penser que cette personne ne vous apportera pas ce dont vous avez besoin, et puis finalement, la personne, même si elle se présente sur le coup autrement, elle peut après vous surprendre et finalement finir par répondre à vos attentes. Donc, qu'est-ce que cela peut vous apporter d'être plus flexible à ce niveau-là, les Verseaux? Ah ben ouais, voilà, le 10 de coupe. Donc, pour les Verseaux qui ont besoin d'une rencontre, qui souhaitent faire une rencontre, qui souhaitent vraiment... Alors, regardez, la carte, elle parle d'elle-même. Hein. Vous voyez, ce couple-là, on est dans l'harmonie. Le 10 de coupe, c'est vraiment l'émotionnel, c'est l'harmonie du couple. On est équilibré, on se complète, on se comprend, on partage. Donc, vraiment, soyez un petit peu plus flexible. Revenez à l'instant présent, ancrez-vous. Lâchez prise un petit peu sur ce besoin vraiment d'être dans l'intellect, d'avoir une personne qui réponde à cette attente d'enrichissement spirituel qui passe par vraiment les échanges. Vous êtes trop dans le mental. Là, il faut passer par une phase où on est plus dans l'accueil et la tolérance de la personne qui est face à vous. Apprenez à être surpris par les gens. Ne restez pas trop en retrait. Là, je ressens toujours le retrait chez le Verseau. Hein. Depuis le mois de février aussi, c'était pareil. On se met en retrait. Vous avez besoin, vous avez envie d'aller vers les autres. Puis vous êtes très sociable. Puis en même temps, vous préférez rester en retrait. Il y a un côté où on est un peu blasé. Donc, on revient à l'instant présent. On va essayer d'épurer. On va essayer de moins se compliquer la vie, les Verseaux. Parce que là, que ce soit dans le couple ou que ce soit dans les relations sentimentales de célibataires, on est clairement... en étant beaucoup plus dans la tolérance, en étant moins axé là-dessus, sur ce besoin vraiment et cette exigence particulière en ce moment, voilà, sur l'esprit, vous pourriez trouver votre compte et arriver à avoir un équilibre autre. Et également être surpris de voir que la personne, elle peut, si vous êtes moins... Si vous êtes plus attentif à l'autre, si vous êtes plus dans l'instant présent, que vous écoutez davantage l'autre, vous verrez que peut-être il y a des choses très intéressantes qu'il vous dit ou qu'il vous écoute tout simplement et qu'il s'intéresse, mais vous lui laissez peut-être pas la place ou vous ne l'écoutez pas. Et en ce sens, vous pourriez vous dire, voilà, vous avez une analyse de la chose qui n'est pas réelle. Vous êtes dans vos pensées et vous faites un film de la réalité, mais vous êtes en train de passer à côté de la vraie réalité, de ce qui se passe réellement. Je ne sais pas si je suis claire. Alors... de quoi vous avez réellement besoin, les Verseaux? De l'équilibre, oui, le pentacle. Oui, voilà, donc c'est très simple. Allez, on va pas passer 3 heures à définir cette carte. Le 2 de pentacle, on est dans l'équilibre, dans la matière. Les pentacles, c'est le chiffre, c'est des arcanes qui vont représenter la matière, c'est l'élément de la terre. Donc, on revient à soi. Vous avez besoin d'équilibre dans la matière. D'accord? Donc, dans l'instant présent, dans l'ancrage. Point barre. C'est ce qui va vous permettre d'être beaucoup moins dispersé dans vos relations sentimentales. Qu'est-ce qui va vous débloquer? Quelle est l'action qui peut vous aider à vous débloquer? La force qui sort, l'arcane majeur de la force, complément d'information sur la force pour débloquer les Verseaux. Eh bien, 2 arcanes majeures. On finit en beauté, donc la force et le jugement. La remise en question sur soi, être objectif envers ce que l'on est, trouver la spiritualité en soi, être en mesure de se nourrir simplement et d'arrêter d'attendre que l'autre aussi, on ait une complémentarité avec l'autre toujours. Hein. Si l'autre peut vous apporter plein d'autres choses, vous êtes assez exigeant les Verseaux, vous avez aussi un mécanisme de pensée qui est souvent assez complexe, assez rapide.
Donc, il faut vraiment comprendre que il faut savoir s'autosuffire et trouver chez l'autre aussi des choses intéressantes qui passent par d'autres aspects et avoir la surprise aussi en le guidant, en l'emmenant dans votre monde. Mais je dirais, quand vous êtes ancré, vous pouvez, la personne, vous allez capter plus son attention. Là, vous êtes trop aérien, vous êtes trop ailleurs, donc vous êtes trop vaporeux. Hein, vous pouvez aussi avoir tendance à renvoyer une image où vous êtes là, vous n'êtes pas là, et du coup, la personne, elle n'arrive pas à s'intéresser clairement à vous. Elle peut passer à côté aussi, parce que finalement, il y a ce côté où la personne, quand elle est là, on la voit, mais on ne la voit pas vraiment, et puis quand elle disparaît, elle n'est plus là. On n'y pense pas. Vous voyez, c'est un petit peu dur ce que je dis, mais c'est ce que je veux dire, c'est que c'est pas vous qui renvoyez ça en temps normal, mais là, à l'heure actuelle, comme vous n'êtes pas assez ancré, vous avez ce côté un peu fantomatique. Donc, pour arrêter de se disperser, il faut aussi être en mesure de revenir dans l'ancrage. Là, de toute façon, c'est très simple, c'est clairement défini. Et puis, c'est un petit, on va dire, petite remise à niveau actuel, un petit conseil actuel pour repartir sur de bonnes bases. Il n'y a pas d'énergie lourde pour vous les Verseaux. Au contraire, il n'y a pas du tout de lourdeur, mais il serait quand même temps de se lester un petit peu. Hein, on va se lester les Verseaux, vous devez vous lester. Donc, ancrez-vous dans la matière, faites des exercices d'ancrage, allez dans la nature, marchez pieds nus, apprenez à toucher votre corps, à bien le ressentir, parce que parfois on ne se rend pas compte, mais quand on se touche, on ne se sent pas. Ça, c'est souvent quand on n'est pas ancré. Ça peut paraître bizarre ce que je dis, mais il y a certaines personnes qui vont comprendre ce que je veux dire. Donc, on se touche, je suis ici et maintenant, je me touche, jusqu'à ce qu'on se ressente bien, lorsqu'on sente bien son corps. Hein. Vous voyez, ça, c'est encore des techniques aussi. Moi, ce qu'on apprend. Sur mon feed Instagram, vous trouverez un exercice sur le chakra racine qui permet l'ancrage. Donc, il y a des exercices de toute façon qui sont sur le feed indiqué. Je vous invite à aller jeter un œil. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui m'écoutent le soir et puis une bonne journée pour ceux qui m'écoutent en journée. À très vite.